Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CAC, le DAX, le SP500, le Dow Jones, le Bitcoin et Ethereum en données hebdomadaires, c'est-à-dire pour les investisseurs de moyen terme. Je vous invite à regarder le chapitrage en dessous de la vidéo pour vous rendre directement à l'analyse qui vous intéresse et revenir régulièrement cette semaine si vous désirez voir si on arrive sur des points d'entrée intéressants. On commence par le France 40 et on voit les deux mèches basses assez considérables auxquelles on a pu assister cette semaine et la semaine dernière. Ce sont des signes de force de voir ces longues mèches basses qui indiquent qu'il y a des rachats à bon compte sur les plus bas. Décidément, les marchés n'arrivent pas à consolider bien durablement et malgré le fait que l'on ait pu perdre en séance, c'est-à-dire en semaine, puis ce sont des bougies hebdomadaires, jusqu'à 3,54%, eh bien on arrive sans cesse à reprendre le chemin perdu. On peut le voir, la tendance est toujours haussière car on est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte et de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont toutes les trois haussières. Dans les conditions actuelles, une continuation de la hausse ne peut absolument pas être écartée. C'est même ce qu'il y a de plus plausible. Les points d'entrée pour ceux qui espéraient rentrer pour le moyen terme sont sans doute pour commencer les 6100 environ, 6110 environ. Si on va sur cette zone, il est plausible que beaucoup de traders tentent de remonter dans le train en marche. On regarde les bougies Aiki Nashi et comme on peut se douter, les bougies Aiki Nashi confirment l'indécision avec des bougies certes vertes mais des mèches hautes et des mèches basses qui indiquent que la pression haussière n'est pas très forte, même si encore on est loin, très loin d'une tendance baissière. On regarde maintenant ce qui se passe pour l'Allemagne 30, équivalent CFD du DAX 30. Et on constate sur le DAX 30 le même phénomène, à savoir des longues mèches basses, mais qui montrent surtout les intérêts acheteurs qui se ruent, ces acheteurs sur des achats à bon compte. Là aussi, on n'a pas réussi à inscrire de plus haut significatif. On est toujours sur la résistance hebdomadaire des 15 500. Ça fait quand même 6 semaines qu'on est confiné en dessous, mais la tendance demeure haussière. On est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. Autrement dit, la tendance générale, la tendance immédiate et la tendance de fond sont haussières. Une fois que l'on aura passé la résistance hebdomadaire, on pourra éventuellement envisager une nouvelle impulsion haussière. Pour l'instant, on est toujours ancré en dessous, mais pas moyen de rallier la zone de support hebdomadaire que tous les acheteurs voudraient bien voir être ralliée. La zone des 14 100, 14 140 est une zone sur laquelle les traders de moyen terme envisageront sans doute d'acheter, comme une cassure et un passage au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 500. Quand on regarde la bougie Aiki Nashi de la semaine, comme la semaine dernière et les semaines d'avant, ce sont des bougies d'indécision marquées par des mèches hautes et des mèches basses et non pas des mèches basses inexistantes comme on a pu avoir ici qui étaient de véritables bougies avec forte pression haussière. Non, ce sont des bougies d'indécision, mais ce ne sont pas du tout des bougies baissières. On passe au Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones. Là aussi, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières, puisque au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. On voit que le support hebdomadaire des 34 260, 34 150 résiste bien. On est passé au-dessus de cette ancienne résistance. On l'a donc fait changer de polarité sur la bougie du 3 mai. Depuis 2 semaines, on enfonce cette zone en semaine, mais pas en clôture vendredi soir. Autrement dit, ce support joue son rôle. En plus, non seulement il joue son rôle, mais il faut sans doute imaginer que beaucoup de traders de moyen terme profitent de ces retours sur le support hebdomadaire pour acheter, puisque c'est un support de moyen terme. Un autre support de moyen terme serait le retour éventuel sur les 3530, 3200. Et en tout cas, pour l'instant, on l'a dit, les tendances sont haussières. Les bougies Aiki Nashi, malheureusement, montrent l'indécision plus que la pression haussière, puisque les bougies ont des mèches hautes et des mèches basses. La bougie de cette semaine est rouge, mais ce n'est pas une vraie pression baissière, puisqu'encore une fois, pour avoir une vraie pression baissière, il faudrait avoir une grande bougie rouge, comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Les dernières étaient là, grande bougie rouge, sans mèche haute. Cela aurait été un des signaux de continuation de baisse et de pression baissière avérée. C'est pas le cas avec la bougie de cette semaine qui a une mèche haute et une mèche basse, et la tendance est toujours haussière pour le Dow Jones.
Pour le SP500, c'est la même chose. On voit que la tendance générale est haussière puisqu'on est au-dessus de la M1 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Mais attention, là, on est en dessous de la M7 qui monte. Autrement dit, la tendance de court terme est baissière. Les traders de moyen terme, les investisseurs de moyen terme attendaient surtout, sans doute, un retour sur le support hebdomadaire de 3940-3970, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. On le voit bien sur la bougie du 29 mars. Pour éventuellement renforcer. C'est pas encore le cas cette semaine. La tendance, encore une fois, générale et de fond reste haussière, mais on peut le voir, ce sont des bougies rouges qui montrent un affaiblissement du SP500 que l'on n'a pas sur le Dow Jones véritablement. D'ailleurs, si on regarde les bougies Aiki Nashi, on voit que c'est la deuxième bougie rouge qui se met en place. Attention, ce ne sont pas des vraies bougies de pression baissière car il y a une mèche haute. Le corps est plutôt limité. Je vous remontre des bougies de forte pression et baissière comme ici. Donc pour l'instant, c'est simplement un affaiblissement de la tendance haussière et le retour de l'indécision, mais on n'est pas sur des bougies baissières. Je répète, c'est sans doute un retour sur le support hebdomadaire des 39,40, 39,70 qui pourrait intéresser les investisseurs de moyen terme. On passe à l'US Texan, équivalent CFD du Nasdaq. Comme on peut le voir, la résistance hebdomadaire 14,030, 14,080 s'éloigne. Cela fait 6 semaines que l'on a créé cette résistance et qu'on n'est pas venu tenter véritablement notre chance. Bien au contraire, la baisse s'est imposée. Malheureusement, on n'est même pas sur un support important. Le support hebdomadaire qui intéresse tous les investisseurs de moyen terme est à 12,470. Néanmoins, il y a déjà des intérêts acheteurs, c'est-à-dire que ces longues mèches basses trahissent mal les achats à bon compte sur le Nasdaq 100, mais encore une fois, pas beaucoup de soutien graphique. On a la M20 qui fait tampon, mais un retour sur le support hebdomadaire 12 470 est véritablement celui qui intéresse les investisseurs de moyen terme, comme éventuellement un passage et une clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 14,030, 14,080. Pour l'instant, la tendance de fond est haussière, la tendance générale est haussière, mais la tendance immédiate est neutre, car on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, mais en dessous de la M7 qui monte. Regardez les bougies Aiki Nashi, sans surprise, elles ne sont pas positives. Elles sont rouges, ce qui indique que la pression est baissière, mais surtout il n'y a pas de mèche haute, ce qui montre que la pression baissière est quand même forte et on ne peut absolument pas écarter, encore une fois, une continuation de la baisse sur l'US Tech 100. Et quelle chance pour les investisseurs patients qui cherchaient un point d'entrée pour Ethereum. L'Ethereum, on en parlait la semaine dernière, était très haut du prochain support hebdomadaire qui était à 2050 1300. Très haut, cela signifie que cela impliquait que l'on puisse baisser de 46% pour aller le chercher et vous ne rêvez pas, on a même baissé de 50% et les plus heureux, ceux qui voulaient investir en Ethereum, ont réussi à rentrer avec un discount de 50% sur cette zone de support qui avait été identifiée clairement par tous les analystes techniques depuis des semaines et quand vous pouvez le voir, ça a été effectivement l'occasion pour eux de rentrer. La tendance de fond est toujours haussière, la tendance générale est également haussière, par contre la tendance immédiate n'est plus haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, mais en dessous de la M7 qui monte. En tout cas, le plus important, c'est que l'essentiel est préservé. La bougie Aiki Nashi de cette semaine n'est pas très baissière, elle n'est pas haussière, elle est rouge, mais avec sa mèche haute et sa mèche basse, elle montre surtout l'indécision. Et il faut toujours rapporter ça à la progression qu'il y a eu précédemment. Et encore une fois, lorsque l'on voit que depuis on va prendre, si on prend 2020, novembre 2020, Ethereum a pris la bagatelle de, alors attendez, je vais le faire bien, de 800%, plus de 800%, quasiment 900%, on se dit qu'une baisse de 50% pour consolider cette progression est complètement légitime. Encore une fois, hein, ce n'est pas la première fois qu'une crypto, même l'Ethereum, perd 30-40%. Regardez la précédente attaque ici, nous a amené à perdre 35%, c'était il y a quelques mois, c'était en février. On termine avec Bitcoin. Et on termine avec Bitcoin dont la baisse est véritablement une grande déception pour les aficionados puisque depuis les plus hauts, on a perdu 54%.
Bon, c'est pas très loin de ce qu'a perdu l'Ethereum, hein, mais c'est vrai que c'est quand même la reine des cryptos. La résistance hebdomadaire 61 700 à 61 000 est celle qui nous a capé pendant 6 semaines avant de finalement faire lâcher les acheteurs. Il y a sans doute eu des baleines qui traînaient par là. Et le support hebdomadaire des 42 70 28 750, énorme marge dans laquelle on a connu une congestion pendant 5 semaines, et celle qui pour l'instant donne un peu de répit à Bitcoin. Il est clair que ceux qui attendaient un moment pour rentrer s'en sont donnés à cœur joie sur ces niveaux. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. La tendance générale est neutre car on est en dessous de la M20 qui monte. Par contre, la tendance immédiate est baissière car on est en dessous de la M7 qui descend. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces indices et ces cryptos. La morale, c'est qu'on est sur des supports pour l'Ethereum et Bitcoin, et que les indices se refusent à baisser significativement pour l'instant. Les points d'accumulation et d'entrée de moyen terme sont bien présents actuellement pour ceux qui veulent acheter des cryptos, mais c'est plus difficile pour les indices de descendre sur des niveaux qui intéressent véritablement les investisseurs de moyen terme. J'invite à revenir régulièrement cette semaine, regarder cette vidéo, de repérer les zones qui intéresseront sans doute les investisseurs de moyen terme. Et je vous donne rendez-vous également lundi pour la préparation de la semaine de trading sur crypto, sur indice, sur euro-dollar. À très vite.